Merci beaucoup Marie-Claire Baïs. Quel beau plateau CES on a organisé par Perpignan Méditerranée Métropole et l'ADE PMI. Alors il y a un autre secteur qui a été touché, agréablement touché par la tech, c'est le tourisme. On a la chance d'avoir avec nous en plateau ici en direct de Perpignan Arthur Lemaire de Pixtrip. Bonjour Arthur. Bonjour à tous. Et Aurélie Bello d'Argent d'Irwecom. Aurélie, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour, ça va bien, merci. On va commencer par vous. Irwecom, c'est un nom assez anglais et pourtant c'est une entreprise qui est bien catalane, bien d'ici des Pyrénées-Orientales. Une plateforme qui permet de trouver le meilleur du meilleur, touristiquement parlant, dans les Pyrénées-Orientales. D'où vient l'idée ? Comment ça fonctionne ? Alors, Irwecom, effectivement, c'est un nom anglais, mais c'est surtout un nom qui s'écrit en français, en espagnol et en anglais. Donc le IR en espagnol, le oui en français et le com en anglais. Et la totalité signifie « c'est ici que tout se passe ». Donc, Irwecom, c'est une entreprise effectivement catalane. L'idée, c'est qu'on est une agence de voyage locale spécialisée sur un territoire. Et donc, du coup, on est là pour proposer une alternative au tourisme de masse et pour permettre aux gens de voyager, de faire du voyage de proximité. Donc, on s'est spécialisé sur un territoire pour pouvoir proposer justement toute une expertise aux voyageurs et lui permettre de vivre une véritable immersion sur le territoire. Alors Marie-Claire Baïs le disait tout à l'heure, l'objectif c'est de sortir du tourisme de masse dans notre département. En quoi votre entreprise permet justement d'aller dans cette direction ? Alors nous, on est donc du coup spécialisé sur le territoire et surtout, on prévoit plutôt des séjours, si on est sur des groupes, en petits groupes, et vraiment de permettre aux personnes de découvrir, on n'est plus sur du slow tourisme, sur du tourisme plus responsable, et du coup d'aller vraiment à la rencontre. Nous, par exemple, sur les circuits que l'on propose, on propose d'aller voir, de rencontrer les producteurs, de déguster. On fait des thématiques en fait, on fait des séjours sur des thématiques particulières, ce qui permet justement d'apporter une véritable expertise et de répondre à un besoin spécifique en fait. Aujourd'hui, le voyageur, quand il arrive sur le territoire, alors par moment on a envie de farniente et juste de profiter, mais souvent ils ont envie de découvrir des choses et en fait on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour découvrir et pour rencontrer du monde et découvrir de nouvelles expériences. Et donc voilà, Irwecom, on est là pour montrer qu'on peut faire tout ça ici, à proximité de la maison, surtout quand on vit sur un territoire tel que les Pyrénées. Aussi riche que le nôtre. Exactement. C'est bien sûr une plateforme qui ne s'adresse pas exclusivement qu'à des étrangers. Pas mais du tout. aux locaux également. C'est même parfois les premiers, nous qui habitons ici, qui ne connaissons pas forcément notre territoire. Tout à fait. Alors en fait, on a développé plusieurs outils. Donc on est agence de voyage, donc immatriculée à Tout France, et donc on peut proposer effectivement de la conception de séjour. Mais parallèlement à ça, on a développé en fait différents outils qui permettent aux voyageurs de réserver directement leur séjour en ligne s'ils le souhaitent. Et donc on a un site de réservation d'hébergement sur lequel on va pouvoir réserver un hôtel, un camping, un gîte, une maison d'hôtes, un appartement. On va avoir également accès à des recommandations locales qui sont faites exclusivement par nos partenaires locaux, donc les professionnels du tourisme, les hébergeurs, parce que finalement ce sont quand même les plus à même de faire des recommandations sur quoi voir, quoi manger, quoi déguster aux alentours de leur établissement. Donc ça, c'est un premier site qui s'adresse plutôt effectivement aux voyageurs qui vont venir sur le territoire. Et on a un second site qui s'adresse aussi bien aux voyageurs qu'aux locaux, sur lequel on va pouvoir réserver ses activités, mais également des séjours, des week-ends et courts séjours clés en main et des produits locaux. Arthur Lemaire, oui, on va se tourner vers Arthur maintenant. Tout à l'heure, vous nous disiez en coulisses que vous n'étiez pas un spécialiste du tourisme. Pourtant, vous avez créé Pixtrip. Qu'est-ce que c'est comme application ? Complètement. Alors moi j'ai une formation d'ingénieur en énergie solaire, mais on a également été accompagné par l'incubateur, l'université de Perpignan, et participé à l'hécaton, au concours d'innovation organisé par Miro Incube, qui a lieu chaque année dans les coulisses de l'incubateur, l'université de Perpignan. Et on a participé avec 3 camarades sur ce Startup Weekend avec un projet qui s'appelle Pixtrip pour aller redécouvrir notre patrimoine local, naturel ou culturel. L'idée est simple, on a repris la base de quand on était petit, de la chasse au trésor, avec une boussole de chaud et de froid. Donc tout simplement, on va cliquer sur un lieu qui est pixelisé, qu'on ne reconnaît pas à l'avance, et une boussole va nous guider. Plus on va se rapprocher de ce lieu, plus on va devenir chaud jusqu'à être bouillant. Une fois qu'on est bouillant devant ce lieu, on peut le scanner, donc le prendre en photo, et là on va avoir des informations sur ce lieu, 3 types d'informations, culturelles, anecdotiques, et la perception d'un local ou d'une personne célèbre de ce lieu, et également des remises dans les commerces de proximité à ce lieu.
On aura également la possibilité d'impliquer l'utilisateur via la création de lieux lui-même qui pourra mettre en avant des lieux qu'il aura découverts sur notre territoire. Donc il y a une double motivation pour l'utilisateur de Pickstrip, c'est la carotte, la double carotte. La première, c'est d'aller découvrir, de chercher, de fouiller tel un pirate et de trouver la solution. Et en plus de ça, d'avoir des remises localement, j'imagine. Aujourd'hui, Pickstrip, c'est Saint-Cyprien. Complètement, voilà, il y a la double carotte comme vous l'avez dit, donc la première c'est la chasse au trésor, voilà, aller trouver ce lieu qu'on ne reconnaît pas de base, et une fois qu'on a trouvé, on a les informations sur ce lieu qui sont culturelles, mais on a également les remises dans les commerces de proximité, donc forcément ça va être des commerces locaux avec des produits locaux, bien identitaires dans notre région, on pense notamment à des caves, des fromageries ou des boucheries, mais ça peut aller au-delà de l'imaginaire, bien sûr. Alors quel est votre modèle économique ? Alors on a commencé à commercialiser aux collectivités, donc comme vous l'avez dit, la première collectivité ça a été la commune de Saint-Cyprien, donc on a fait une phase de test sur tout l'été 2021, ça a été assez compliqué à cause de la crise du Covid forcément, les collectivités et les offices du tourisme étaient moins disponibles pour ce genre d'innovation. Là on a fait une mise à jour du coup sur Ça vous a permis de vous roder ? Qui nous a permis de nous roder complètement, d'avoir des retours utilisateurs sur comment améliorer justement cette expérience utilisateur pour qu'on ait plus de téléchargements, une communauté plus grande également. Et donc là, on est en phase de mise à jour pour avoir un nouveau lancement sur l'été prochain avec de nouvelles collectivités. Alors justement, comment avez-vous eu cette idée comment cette idée a germé à l'UPVD Incube ? Tout simplement, on a souhaité participer à ce concours et on s'est posé la question de quand on va dans une nouvelle ville, Berlin, Barcelone, on a envie de découvrir de la culture, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se rendre dans un office du tourisme. Donc il va nous envoyer où ? Dans les endroits très connus. À Barcelone, il va nous envoyer au musée Picasso, devant les grandes cathédrales, etc. Nous, ce qu'on a eu à cœur, c'est de proposer des endroits qui sont moins visités, peut-être moins connus du grand public, mais qui en valent tout autant la peine. C'est vraiment là-dessus qu'on a penché et on s'est dit pourquoi pas mettre ces découvertes de lieux via une boussole, quelque chose qui parle à tout le monde, le chaud-froid, tout le monde y a joué quand il était petit avec ses parents, donc forcément c'est hyper pratique et hyper ludique pour les utilisateurs. Comment vous les trouvez ces lieux ? Comment vous les sélectionnez ? C'est des vieilles balades que vous aviez fait avec vos parents, c'est complètement subjectif, vous ouvrez les oreilles un petit peu ? Alors on a deux modèles. Le premier, ça va être au choix de la collectivité. La collectivité a envie de mettre en avant tel et tel lieu. Donc là, on va répondre à leur problématique. Un exemple, par exemple, de lieu à Saint-Cyprien qui a été mis en avant ? Alors on a le Jardin des Plantes dans sa globalité, par exemple, l'entrée du Jardin des Plantes, mais on a également un arbre centenaire qui est placé au milieu du Jardin des Plantes, qui est complètement caché. Donc c'est un des lieux qui est le plus compliqué à trouver sur Saint-Cyprien parce qu'il faut se rendre dans une forêt de bambous pour voir cet arbre centenaire qui est placé au milieu de ce Jardin des Plantes, qui est vraiment magnifique. Donc si on arrive à le trouver, on peut en ressortir quand même ? On peut en sortir complètement et on peut même s'arrêter et récupérer les remises chez les commerces de proximité à ce lieu. Donc voilà, c'est vraiment la plus-value. On a le parc de la Prade aussi qui est très connu à Saint-Cyprien. On a mis un des lieux, donc c'est pas tout le parc de la Prade, c'est un des lieux précis du parc qui est la table d'orientation qui donne un beau point de vue. Donc on peut retrouver ce lieu via l'application. Alors concrètement, on télécharge l'application, hop, on choisit un parcours, on clique dessus, on démarre d'où ? Alors concrètement, on se rend sur les stores, donc iOS ou Android, on télécharge l'application, on crée un compte, nom, prénom, utilisateur, mail. Moi je veux trouver l'arbre centenaire. On veut trouver l'arbre je télécharge l'application, je vais dessus. Donc déjà, vous n'allez pas pouvoir le reconnaître cet arbre centenaire vu que la photo elle est pixelisée. Donc vous savez là qu'il y a un arbre centenaire. On vous a spoilé un petit peu. Déjà on a un peu spoilé, donc on peut imaginer qu'on va essayer de chercher parmi les photos pixelisées cet arbre centenaire. Donc on va cliquer sur l'arbre centenaire et là on va avoir une map qui va apparaître avec notre localisation à nous et une zone de 3 km dans laquelle se trouve cet arbre centenaire. La première étape est de se rendre dans cette zone de 3 km. Une fois qu'on est à l'intérieur, la chasse commence via la boussole de chaud et de froid. Plus on est chaud, plus on se rapproche et on arrive au bout. Et donc on se balade jusqu'à... Il y a des indices qui tombent de temps en temps si on galère un petit peu ? Il n'y a absolument aucun indice. Si on se perd dans la forêt de bambou, c'est fini. On regarde la boussole. La boussole oriente toujours le lieu avec la distance. Donc on a la distance, on sait si on se rapproche ou si on s'éloigne forcément à tout moment. Okay. Aurélie, vous avez testé l'application ? Pas encore, mais on va pas tarder à la tester. C'est vrai qu'elle est toute récente, elle a été mise en place cet été, donc dès ce début d'année, on compte bien la tester, effectivement. Quel a été le constat qui a mené jusqu'à la création de YarWeCome ? C'est quoi le problème ? Parce que les agences de voyage, il y en avait, les offices, il y en a, des informations sur Internet locales, il y en avait aussi. Pourquoi vous avez ressenti le besoin de monter cette plateforme YarWeCome ? Alors effectivement, tout existe séparément et là l'idée c'était de pouvoir justement proposer un mixte un petit peu de tout ce qui existait et de pouvoir ajouter la partie agence de voyage, vraiment où on fait de la conception, où on conseille le voyageur, où il y a de l'humain derrière, on a une équipe derrière qui est là pour renseigner le voyageur. Vous n'êtes pas simplement un site web sans personne derrière. Voilà, exactement. Vous répondez aux questions, aux interrogations des utilisateurs. Tout à fait. Et donc c'était ce mix entre l'agence de voyage traditionnelle et tout ce qui se passe en ligne aujourd'hui
aujourd'hui ce qu'on peut appeler les OTA ou les sites de réservation en ligne, où justement le voyageur va pouvoir directement faire sa conception et sa réservation. Donc en fait, on a un mix entre les deux. L'idée, c'est de pouvoir accompagner le voyageur, parce qu'effectivement, comme le disait Marie-Claire Biles tout à l'heure, le tourisme va de plus en plus vers une autonomie, c'est-à-dire que les gens veulent faire d'eux-mêmes. Et là, l'idée, c'est qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes, mais ils ont toujours quand même un support humain derrière qui va pouvoir les aider. Et donc voilà, c'est un petit peu le mixte des deux. C'était une évidence pour vous de monter ce projet dans les Pyrénées-Orientales ? Sur ce territoire, oui, c'était une évidence parce que c'est un terrain de jeu extraordinaire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a énormément de richesses. Et puis c'est un territoire qui est quand même, mine de rien, même s'il est petit, il est très vaste, entre la montagne, la mer, l'arrière-pays. Et c'est pas toujours évident de communiquer sur tous les territoires. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi de venir ici, pour pouvoir centraliser un petit peu et permettre de créer des synergies entre les différents acteurs pour pouvoir montrer le meilleur du territoire. On a connu des records d'affluence ces derniers mois avec la crise sanitaire, notamment des touristes qui venaient d'Occitanie, pas forcément d'ici. Est-ce que justement vous avez retrouvé un record d'affluence sur votre site ? Alors nous, le site est tout récent, donc j'ai pas tellement d'années de recul pour voir s'il y a vraiment eu une explosion cette année. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on a eu davantage de tourisme de proximité. Nous, on est sur le tourisme de proximité, donc ça tombe bien, mais on l'était avant la crise du Covid. En fait, l'idée même d'Heroicom et d'avoir un site spécialisé et de faire la promotion du tourisme de proximité, elle était déjà là avant la crise de la pandémie que l'on connaît. Donc ça tombe bien, ça va dans le bon sens, j'ai envie de dire, mais je n'ai pas suffisamment de recul aujourd'hui pour dire effectivement si les chiffres ont explosé par rapport aux années précédentes. Ce qui est sûr, effectivement, c'est qu'on a eu moins de personnes étrangères et que, bien évidemment, le tourisme de proximité s'est développé. Vous êtes combien à travailler chez Heroicom ? Dans les locaux, on est 6 personnes à travailler actuellement et on travaille également avec des personnes en freelance pour nous aider, soit sur le développement des outils informatiques, soit sur la rédaction d'articles, parce qu'on fait aussi la promotion du territoire à travers... Voilà, exactement. Donc 6 emplois, dont vous, Aurélie, créés dans le département ? Non, alors moi je suis bénévole dans cette entreprise, puisque l'entreprise est récente. Elle a été lancée, en fait, l'activité a été lancée l'été dernier, oui, en pleine crise de Covid. Donc voilà, donc on a créé de l'emploi pour le moment, et puis on pérennise l'entreprise avant que je puisse être salarié. Vous ressentez du soutien ? Il y a de l'aide de la part des institutions politiques et économiques de notre département ? Oui, alors et heureusement, on est accompagné bien évidemment sur le territoire, que ce soit par la région, par les pépinières d'entreprise. Nous, on est accompagné par Perpignan Méditerranée Métropole et le CEI Plein Sud Entreprises. On est aussi adhérente du PAM, du pôle Action Média. Donc c'est vrai qu'on est pas mal accompagné sur le territoire. On est également avec Initiative Pays Catalan. Donc on a un vrai soutien, la BPI également, donc on a un vrai soutien au niveau du territoire. Vous auriez pu en arriver à ce niveau sans eux? Ils vous ont vraiment apporté des choses qui vous manquaient? Ça a été un vrai soutien? Ça a été un soutien, c'est le réseau, c'est les aides financières également, surtout quand on se lance et quand on arrive sur une période difficile. Le tourisme a été très fortement touché par la pandémie. Et c'est vrai que nous, quand on a créé l'entreprise, on n'avait pas prévu ça sur notre feuille de route, donc évidemment c'est une grande aide. Et puis aujourd'hui on travaille par exemple aussi avec l'Agence de développement économique sur de la conception de séjours. On est sur un projet européen, donc on fait de la conception de séjours transfrontaliers en fait pour faire la promotion du territoire. Donc ça nous aide aussi bien au niveau des aides financières que de l'accompagnement du réseau, mais également dans le travail au quotidien. Un vrai soutien puisque le projet leur a plu. Oui, on y travaille on travaille pour que ça plaise à tout le monde, effectivement. Pareil de votre côté, il me semble, Arthur, hein, c'est un projet qui a été créé comment ? Complètement, donc le projet il a été créé lors de cet hécatombe Miro 1 Cube. Par la suite, il a fallu passer de l'idée à la création d'entreprise. Donc on a été accompagné par ADOC, qui est l'incubateur de la région Occitanie, sur une pré-incubation d'une durée de 6 mois. Cette pré-incubation nous a permis de participer à un budget participatif organisé par la région Occitanie qui s'appelle Mer et Littoral. Tout simplement, on dépose un dossier qui est regardé par la région. S'il est éligible, il est passé en vote citoyen sur une phase d'1 mois. Et donc nous, on a fini premier projet des Pyrénées-Orientales et donc on a obtenu une bourse
bourse de 50 000 € qui nous a permis de financer le développement de l'application mobile et la création de sociétés, donc chose qui a été faite. La pré-incubation ad hoc s'est terminée, nous avons enchaîné avec une incubation auprès du PVD Incube sur 18 mois qui nous a permis de passer vraiment de l'idée à la création d'entreprise. Donc on a créé la société en janvier 2021 et l'application a été développée en juin 2021. Donc là on prend vraiment des conseils administratifs, des conseils de gestion, des conseils de stratégie. Business plan. C'est une grande force du territoire. Vous posiez la question tout à l'heure à Aurélie. Je pense qu'on est dans un écosystème qui est très favorable à la création d'entreprises aujourd'hui. L'incubateur met à disposition énormément de moyens, que ce soit des comptables, des avocats, de l'INPI pour la propriété intellectuelle, etc. Donc c'est vraiment une force aujourd'hui pour les entrepreneurs locaux. Nous, sans cet accompagnement aujourd'hui, on n'en serait pas là. Ça, on en est bien conscient. Plus dans les PO qu'ailleurs, je pense. à votre sens? Alors peut-être pas forcément plus en termes de volume, mais en termes de densité, oui. Parce qu'il y a moins d'entrepreneurs ici qu'à Montpellier, par exemple, tout simplement. On voit les incubés au BIC, par exemple, de Montpellier, et ben, ils sont beaucoup moins suivis que les incubés à Perpignan. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de projets. Donc forcément, on est beaucoup mieux entouré ici. Donc je pense que c'est une réelle plus-value de créer de l'emploi et des sociétés sur Perpignan. Projetons-nous un petit peu. Pixtrip, c'est quoi la prochaine étape? Donc la prochaine étape, là, on est en cours de V2. Cet été, c'est essayer d'atteindre 3, 4, voire 5 mairies de plus. Vous avez des pistes? On a des pistes, principalement le front de mer. Voilà, on a vraiment envie de se concentrer sur le front de mer dans un premier temps parce que le budget qui nous a permis de développer l'application était orienté sur les solutions pour la mer et le littoral. C'est pour ça qu'on a commencé avec Saint-Cyprien. On espère toucher Sainte-Marie, Canet, Argelès et potentiellement rentrer un peu plus dans les terres un peu plus tard. On sait qu'il y a également du beau patrimoine dans les terres. On pense à Thuir, on pense au Conflent également. Donc voilà, on a quelques pistes. On espère bien décoller d'ici cette année, voire l'année prochaine. L'an dernier, Arthur, on vous avait reçu ici même dans notre première édition du CES Perpignan et on vous avait reçu parce que vous étiez chez Helios. Un mot d'Helios, ça en est où ? Complètement. Alors Helios, c'est un bureau d'études photovoltaïque qui fait des solutions et des innovations solaires. On est bien connu avec notre produit phare qui est l'arbre solaire, producteur et distributeur d'énergie photovoltaïque. On s'est énormément diversifié aujourd'hui avec un bureau d'études un peu plus classique qui va travailler pour des particuliers comme vous qui souhaitent installer des panneaux photovoltaïques sur leur domicile, mais également pour des collectivités qui souhaitent installer sur des bâtiments communaux. On pense à des écoles, des salles polyvalentes, des médiathèques, etc. On a tout récemment déménagé, donc on est dans les mêmes bureaux qu'Aurélie, à la pépinière de Pyrénées-Méditerranée Métropole, à Technosud. Et donc encore une fois, c'est un gros point, c'est un pas en avant parce que ça va permettre de créer des synergies avec de nouveaux entrepreneurs et on apprend énormément au contact de ces personnes tous les jours. Au final, l'idée paraissait simple. C'est-à-dire, on prend un arbre, on met des panneaux photovoltaïques et on met des chargeurs pour brancher le portable. Vous aviez installé ça à l'université de Perpignan, ça a tout de suite cartonné. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sans notre extension de bras ici, on est un petit peu perdu. Donc ça a tout de suite cartonné, c'est comme ça que le projet a pris derrière. Complètement, votre phrase elle me fait très plaisir dans le sens où vous avez dit c'est très simple et c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur de mettre en avant. C'est un aspect hyper pratique de l'utilisation des énergies renouvelables. On voit un peu partout pousser des centrales photovoltaïques, des panneaux poussés, mais on ne sait pas forcément à quoi ça va servir, à qui ça va rapporter l'argent. On ne sait pas forcément. Là, nous on a souhaité créer un lieu convivial, agréable à fréquenter et de sensibilisation. L'utilisateur lambda, il va aller s'asseoir sur le banc, brancher son portable et recharger tout simplement grâce aux panneaux qui sont au-dessus de leur tête. Donc c'est quelque chose qui est hyper pratique et hyper facile à prendre en main. Ce qui était intéressant, ce que vous disiez tout à l'heure, Arthur, c'est qu'ici à Perpignan, c'est peut-être finalement plus intéressant d'être incubé ici qu'à Montpellier parce que comme on est moins nombreux, eh bien on est plus accompagnés. Et au niveau du réseau, du coup c'est un plus petit réseau ici. Comment ça marche? Est-ce que ça vous aide vraiment à développer vos entreprises? Aurélie, le réseau, vous l'utilisez beaucoup? Oui, c'est indispensable quand on démarre une société. Le réseau est indispensable, donc effectivement oui. Et puis on est finalement un petit territoire, on se connaît tous sur le territoire, donc c'est vrai que ça aide même pour créer des projets, ce que j'expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, on travaille avec l'Agence de développement économique sur la conception de projets touristiques, et c'est grâce au réseau qu'on en est arrivé là. On travaille également avec des offices du tourisme, on travaille également, aujourd'hui, on a développé notre activité par exemple sur les groupes et les professionnels, c'est grâce notamment au Conseil régional du tourisme, donc au niveau de l'Occitanie. Donc oui, les réseaux sont indispensables pour pouvoir développer l'activité. Arthur, le réseau? Même réponse. Nous, on est sortis des jeunes étudiants de l'université de Perpignan. On n'y connaissait absolument rien dans la création d'entreprise. Et c'est vrai que le réseau, aujourd'hui, il est formidable. Enfin, vous voyez, on commence à se connaître, on a l'habitude de se rencontrer. Les élus locaux sont très disponibles. Donc forcément, le réseau, aujourd'hui, nous, on n'a pas peur d'aller toquer aux portes. On n'hésite jamais. Et franchement, on ne le regrette pas parce que les gens sont hyper ouverts et hyper disponibles justement pour la création de valeur sur le territoire. Et une personne justement qui est hors réseau, est-ce que c'est possible aujourd'hui de monter une start-up si on a une bonne idée? Est-ce que c'est possible d'intégrer ce réseau?
Alors personnellement, je faisais pas du tout partie des réseaux. Enfin, j'étais pas issue du département. Donc oui, tout à fait. À partir du moment où on a une bonne idée, où on a de l'énergie et où notre idée est réalisable, à partir du moment où on est accompagné, moi j'ai commencé avec Plein Sud Entreprises et puis très rapidement ensuite avec Perpignan Méditerranée Métropole, ça nous ouvre beaucoup de portes et effectivement le réseau permet de se développer assez rapidement. J'aurais la même réponse qu'Aurélie, parce que forcément nous c'est pareil, au début on n'avait pas forcément de réseau et c'est en y allant taper aux portes qu'on va se créer son propre réseau. J'en profite également pour faire un peu de pub sur l'incubateur qui a lancé son appel à candidature actuellement. C'est ouvert à tous, pas qu'aux étudiants, c'est ouvert à tout le monde, tous ceux qui veulent candidater pour déposer un projet. Lequel d'incubateur ? L'incubateur de l'Université de Perpignan, pardon, oui. Et donc là c'est une réelle opportunité, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à aller voir là-bas. Un mot, comment ça fonctionne justement l'UPVD Incube ? Quelqu'un qui a une idée, comment ça se passe pour solliciter une incubation ? Alors soit il est un peu digital et il va sur le site et il envoie un mail, soit il est un peu à l'ancienne école, il va taper à la porte, il sera bien accueilli par les hôtesses d'accueil, il sera ensuite réorienté en fonction de son type de projet et après en fonction de la maturité on va lui proposer soit une pré-incubation pour vraiment valider la faisabilité, soit directement une incubation de 18 mois et là il aura accès à un bureau, potentiellement à une bourse mais également à la mise à disposition d'experts qui lui permettront de mettre en place son projet. Concrètement, quand on ne connaît rien à l'entrepreneuriat, comme vous étiez ingénieur, donc vous n'étiez pas forcément très alerte avec tout ce qui est comptabilité, business plan, etc., ça permet de passer toutes ces étapes indispensables pour la création d'entreprise. Et sereinement. Complètement et entièrement sereinement. Nous, on est arrivé, on avait zéro notion de création d'entreprise. Aujourd'hui, on est quasiment autant qualifié en création d'entreprise qu'en énergie renouvelable. C'est pour dire que l'accompagnement dont on a bénéficié nous a permis aujourd'hui d'exceller dans ce domaine. Si on a pu créer Pickstrip après Helios, c'est grâce à cet accompagnement qu'on a bénéficié également. Pas devenu un peu addict à la création d'entreprise. Forcément, il faut se limiter. L'an prochain, on va vous recevoir ici pour quelle start-up J'espère pour le décollage de Pickstrip. Helios, le mélange des deux. J'espère pour un décollage. Ce qui est dur aujourd'hui aussi, c'est de réussir à se poser des limites. Voilà, on a tous des bonnes idées, mais il faut savoir faire le tri et mettre en avant celles qui nous semblent le plus pertinent. Aujourd'hui, Pickstrip, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un réel besoin et une réelle opportunité sur le territoire, donc on compte vraiment se développer sur ce projet. Développer peut-être des versions aux écoles, par exemple, qui vont permettre à, je sais pas, à des professeurs d'école, à des maîtres, à des maîtresses de prendre l'application et de sortir la classe de manière ludique avec peut-être encore plus d'informations sur l'application. Ça, c'est une possibilité dans le futur ? Complètement, on a pensé à des événements donc pour les scolaires mais également pour les entreprises. On peut faire du team building, ça se fait de plus en plus ça, donc c'est des projets qu'on peut mettre en place. Expliquez ce que c'est le team building pour ceux qui savent pas. Le team building, ça va être une sortie en entreprise qu'on fait souvent à la fin de l'année. C'est pour bien s'entendre avec ses collègues. Voilà, c'est pour bien s'entendre avec ses collègues. On va aller faire, j'en sais rien, un laser game, une partie de golf, et ben là on pourrait faire justement un Pickstrip pour découvrir des lieux culturels en ayant la petite carotte à la fin via les commerces de proximité. On peut également animer des événements ponctuels pour les collectivités. On pense à des exemples, j'en sais rien, Serré, la fête de la cerise par exemple, s'ils veulent mettre en avant un événement ponctuel pour Pickstrip sur la fête de la cerise, c'est des choses qui sont possibles à mettre en place. Est-ce que les commerçants jouent le jeu ? Est-ce qu'ils comprennent l'idée de l'application ? Est-ce que ça les a séduits rapidement ? Ou il a fallu un petit peu expliquer le principe ? Alors il a fallu expliquer parce que forcément les commerces locaux sont pas forcément les plus jeunes, pas forcément les plus digitaux, donc il a fallu les mettre un peu à la page de comment scanner un QR code, enfin voilà, il y a quelques aspects qui étaient un peu techniques. Sinon ils ont été tout de suite à l'écoute. La première raison c'est parce que c'est entièrement gratuit pour eux, donc c'est un contrat d'1 an qui n'engage en rien, qui peut être résilié à tout moment, donc pour eux ce n'est qu'une plus-value. Ils nous ont posé la question, qu'est-ce que vous allez m'apporter ? Et bien, la réponse c'est on va vous apporter un utilisateur qui ne serait pas venu sans promotion. Donc certes vous allez peut-être perdre 10% sur la baguette, mais vous allez gagner un utilisateur qui ne serait pas venu sans cette promotion. Ça aura peut-être une baguette et d'autres choses à côté. Complètement, parce qu'il y a forcément des achats compulsifs via le croissant ou la petite canette de jus d'orange. Alors, ce qui est compliqué également quand on monte une entreprise, c'est de perdurer, c'est de passer l'étape des 2, 3, 4 ans. Comment vous faites quelles sont vos perspectives justement Aurélie, expliquez-nous un peu quelles sont vos perspectives, quel est votre plan sur le futur ? Alors au niveau des perspectives, donc nous on a démarré sur les Pyrénées-Orientales, là depuis fin d'année 2021 et puis là on met le paquet 2022, on s'élargit sur la partie Occitanie et de l'autre côté de la frontière puisqu'on a commencé à avoir des offres côté espagnol, donc sur la Catalogne Sud, et puis on s'élargit également, c'est-à-dire qu'au départ les sites étaient essentiellement à destination des voyageurs ou des locaux. Aujourd'hui on s'adresse également à un public professionnel avec la conception et l'organisation d'événements tels que le team building, les séjours incentives ou des séminaires. Arthur ?
Nous, comme je le disais tout à l'heure, là l'année prochaine, ça va vraiment être le décollage pour Pickstrip. On était sur une première année de validation du projet. Donc là, ça va principalement être réunir des fonds via du fonds bancaire ou alors via des subventions. On pense à la BPI notamment. On est également à la recherche de mécénats potentiels qui pourraient être intéressés pour devenir partenaires de notre start-up. Donc oui, la priorité, ça va être de réunir des fonds qui va nous permettre de développer de nouvelles versions de l'application. Et puis on appelle aussi tous les maires des communes sur le littoral, pour l'instant, à contacter Pickstrip, si jamais l'idée vous séduit. Complètement, on est entièrement ouvert, on a tous les réseaux sociaux qui sont à fond, on a le site internet qui est en marche, qui a été réalisé par une boîte de l'incubateur justement qui s'appelle Code Volo. Donc voilà, encore une fois, c'est une preuve de synergie entre les entrepreneurs locaux et donc ça, on pense que c'est une réelle plus-value pour le territoire. J'ai pu visiter vos 2 sites web, tant qu'à faire, les 2 sont très bien faits. On se doute qu'aujourd'hui, c'est très important d'avoir une expérience utilisateur sur son site web qui se passe à merveille. Oui, il faut que C'était compliqué pour vous de monter ce site web ? On a été accompagné par une entreprise spécialisée là-dessus, donc ça a aidé. Et puis après, une fois qu'on a notre prototype, il faut le faire tester. En fait, il n'y a pas de miracle. Il faut simplement faire tester et après on améliore au fur et à mesure des retours des utilisateurs, puisque le site il va être utilisé par les utilisateurs. Donc effectivement, entre l'idée de départ, ce que l'on a envie de mettre en avant, la façon dont on développe et puis la façon dont il faut le faire évoluer pour que ce soit le plus fluide possible, le plus UX friendly, c'est justement de faire tester aux utilisateurs et d'apporter des améliorations au fur et à mesure. C'est pour ça qu'un site ne cesse d'évoluer finalement, puisqu'on est constamment en train de l'améliorer et de l'optimiser. Arthur, l'appli ? Oui, le site, c'est uniquement une vitrine. Contrairement à Rally, il n'a pas de vocation à commercialiser quoi que ce soit. Donc c'est un site qui est très basique sur WordPress. Donc il y a eu très peu de développement pour le coup. Par contre, nous, c'est l'appli où oui, là, il y a eu énormément de développement. Il y a eu plus de 6 mois de dev. Il y a eu les retours, les mises à jour. Donc c'est très très long. Il y a les politiques d'RGPD aussi qui sont très compliquées parce qu'on va utiliser la géolocalisation instantanée de l'utilisateur. Donc on sait constamment où il se situe. Donc forcément, ce sont des données qui aujourd'hui font peur. C'est pour ça que c'est très sensible. Donc on a une politique de RGPD qui est très poussée justement pour parer à ça, mais c'est vrai que l'application mobile c'est un monde nous qu'on ne connaissait absolument pas et on a dû s'entourer, donc on a fait appel à un prestataire externe en freelance dont on est très content et qui nous a fait un super boulot. Qui est ? Qui s'appelle Nathan Marzolf. Okay. Et comment ça se passe justement pour avoir ces validations, pour pouvoir lancer l'appli et être accepté par les portables ? Alors, parce que ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, il y a 2 types de portables aujourd'hui. Il y a tout ce qui va être sous Android et tout ce qui va être sous iOS. Donc déjà, il faut savoir que c'est 2 langages de code qui sont complètement différents l'un et l'autre. Donc ça simplifie forcément quand on va développer. Du coup, il faut faire 2 codes. Mais une fois qu'on va déposer ces codes sur les applis, eux, ils vont faire une analyse et ils vont nous la publier ou non. Ils peuvent la publier normalement sous moins de 24 heures, mais ça peut prendre jusqu'à 1 mois. Donc nous, on a eu 2 validations qui ont été faites. Cependant, sur Android, on a une mise à jour qui a dû être faite parce que notre RGPD n'était pas assez précise. C'est pour ça qu'aujourd'hui... C'est quand même régulé. C'est très très régulé. Ouais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a été validé, puis dévalidé, donc ressorti du store. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est uniquement téléchargeable via un lien APK qui sera présent sur nos réseaux sociaux. Nous sommes quand même ici grâce à Perpignan Méditerranée Métropole, Pyrénées Méditerranée Invest, mais tout ça grâce à l'événement du moment, c'est le CES Las Vegas 2022. Est-ce que ça ne serait pas un petit peu l'objectif, pourquoi pas, de s'envoler l'an prochain et d'être carrément au CES ? Complètement, ça va dépendre de l'évolution du projet. Cette année, ça aurait été trop prétentieux d'y aller avec une seule ville, mais en tout cas, on sait très bien que ce genre d'événement peut nous propulser, mais pour ça, il faut avoir un petit backup. Donc oui, dans 1 an, pourquoi pas même dans 2 ans peut-être, avec un bon retour, une bonne communauté bien puissante, là, oui, c'est des grosses opportunités à saisir. Aurélie, on va apporter les Pyrénées-Orientales du côté de Las Vegas. Pourquoi pas, avec plaisir. On se retrouve là-bas l'année prochaine. Allez, même pas dans une semaine, on y va, on part. Ça sera fini dans une semaine. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Venu Pickstrip, www.pickstrip.fr. Tout simplement. www.herwecom.com. Merci beaucoup. Et bien maintenant, nous allons regarder 2 nouvelles vidéos avec des vidéos de l'Agence de développement économique de Perpignan Méditerranée Métropole et également une autre vidéo de Laurent Maturana.